La réaction est celle de, premièrement, soutenir le projet de loi de finances 2026. Comme vous le savez, Madame la Première ministre a premièrement respecté les délais pour déposer ce projet de loi et elle a présenté un projet de loi qui est en équilibre, n'est-ce pas? Alors, recettes et dépenses. Ces projets de loi dénotent un accroissement en termes de recettes à mobiliser de 17% du budget général comparativement à la loi de finances 2025. Et aussi, lorsque nous y allons, nous remarquons qu'il y a une part importante de ce budget qui est allouée aux dépenses de sécurité. Comme vous le savez, notre pays est agressé dans sa partie est. Il y a beaucoup de défis sécuritaires. Alors, il a été très important dans ce budget aussi de penser, de consacrer suffisamment de ressources à ces dépenses. Bon, les recommandations que j'aimerais faire au gouvernement, c'est celle de revoir les cadrages macroéconomiques sur base duquel ce budget a été élaboré. Parce que déjà, prenons un seul indicateur qui est le taux d'échange. Le gouvernement prévoyait qu'en fin 2000, pendant la période même 2026, l'année 2026, le budget, nous allions fonctionner avec un taux d'échange de 2900. Mais avec l'évolution économique récente de notre pays, nous avons tous appris des efforts conjugués de la politique monétaire et de la politique budgétaire qui ont concouru à ce que de ce nouveau cadrage sur les recettes à mobiliser et par ricochet sur les dépenses qui seront engagées. Alors j'inviterai à ce que toutes les sensibilités, toutes les implications aussi soient prises en compte afin que l'on détermine le vrai montant réel qui sera remarqué dans l'activité économique. Autre recommandation serait une prise en charge accrue dans les dépenses d'infrastructures dans la ville de Kinshasa. Comme vous savez, quand il pleut à Kinshasa, la ville est impraticable. On ne sait plus circuler. L'insalubrité bat son plein. Les routes sont complètement détruites. Les érosions par-ci par-là. Il y a des routes qui sont pratiquement en état de non-utilisation. Prenons la route Mokali par exemple, qui permet à ce qu'un flux d'à peu près 1 million de personnes qui habitent la commune de Kimbanseke puisse se mouvoir. Mais cette route aujourd'hui, elle est totalement impraticable. Lorsque nous prenons la route Kulumba qui est parallèle au boulevard, Lumumba, une route qui pouvait permettre à décanter les embouteillages monstrueux auxquels font face le peuple ou les populations de Tchangou. Cette route, ça fait quelques années, ne termine toujours pas. Les travaux de ces routes ne finissent pas. Alors nous recommandons à ce que le gouvernement puisse réserver une suite favorable au parachèvement de la route Kulumba, mais aussi à la prise en charge de la route Mokali. Pour ne pas mentionner la route Bossawa, par exemple, qui a un état de délabrement aussi très avancé. La construction de nouvelles routes à Efoban, à Bibois, à Kinkole, vraiment Tchangou, qui constitue ma circonscription électorale, n'a pas été sérieusement prise en compte. Ils plaidons pour que des crédits suffisants soient alloués afin que les infrastructures à Kinshasa soient aussi améliorées. Je voudrais rapidement aussi mentionner les défis sécuritaires. Il n'y a pas longtemps, on a tué une jeune fille du nom de Chouchou, Kabangu, au quartier 3, par des voleurs à main armée. Cette jeune fille, cadette de sa famille, a été abattue. Cela dénote des insuffisances dans notre prise en charge en tant qu'État à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. J'ai aussi plaidé à ce que le ministère de l'Intérieur soit renforcé en crédits nécessaires pour la formation, d'abord les recrutements des nouveaux policiers, la formation et même les équipements pour permettre à ce que la police nationale soit capable d'intervenir lorsque les défis sécuritaires arrivent. À Terre Jaune, une parcelle de 5 portes a été systématiquement visitée, une porte après l'autre. Pendant 2 heures d'opération, la police n'a pas pu venir intervenir. Donc ça dénote une faiblesse. Et partout ailleurs dans la ville de Kinshasa, nous apprenons des vols à main armée.
interpellons le gouvernement à ce que dans ces budgets 2026, que des crédits nécessaires, un montant suffisant soit accordé à la sécurité afin que la population puisse vivre paisiblement. Merci.